comme on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, la LFI, et la NUPES n'existe plus. Comme on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon et la LFI exaspèrent beaucoup de monde, et les seuls soutiens qui lui restent sont les très proches de Jean-Luc Mélenchon. Gérard Larcher lâche un énorme ferme ta gueule à Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, oh la vache, il se passe quoi? Ça a enflammé les réseaux sociaux. Tout le monde est vent debout. Ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon sont les proches de Jean-Luc Mélenchon. Plus personne ne le soutient. Les commentaires en dessous de tous ces gens qui disent « C'est scandaleux, Gérard Larcher qui dit ça, nous on aurait dit ça, blablabla », personne ne les soutient. Tout le monde les renvoie dans les 22. C'est assez hallucinant. On va faire un tour autour de ce couac politique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Aussi, je vous annonce rapidement, mes 2 filles sont malades, rhinopharyngite, ma mère est malade aussi, elle a le nez qui coule. Moi aussi, je commence à avoir le nez explosif. Donc si je vous envoie 2-3 morves dans le micro, je peux pas me retenir, c'est compliqué. Donc, soyez compréhensif, sinon je vous envoie Gérard Larcher. Faites gaffe à votre gueule à la sortie de la récré. Attention, please. Alors, le passage est très fugace, ça dure que quelques secondes. Écoutez-le. Écoutez-le, on va l'écouter ensemble d'ailleurs. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Les choses... Et en plus, déjà, ça vient du cœur, mais tu sens qu'il est fier de lui comme s'il avait 14 ans à nouveau et qu'il dit ferme ta gueule, et que c'est la première fois qu'il ose dire ferme ta gueule à sa mère ou à son père. Regardez, je le trouve presque mignon, Gérard Larcher, là-dessus. Quoi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Les choses sont claires. C'est ouf. C'est assez ouf. Alors, pour le rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, Gérard Larcher, c'est l'actuel président du Sénat. Donc, il y a quand même une certaine standing ou stature. Mais vous allez voir, c'est pas ça le plus fou. Marceau qui dit « Suite au ferme ta gueule, je propose que ça se règle en octogone. Larcher est très lourd, mais il manquera de technique et de cardio, tandis que Mélenchon sera plus agile et vicieux, ce qui laisse présager un combat intéressant. Octogone !» C'est assez consternant. François Piquemal, député LFI NUPES de la Haute-Garonne, revient sur la réponse de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon. Bon, bref, ça chouine, mais vous allez voir, il prend position pour, évidemment, Jean-Luc Mélenchon. Pour que l'imam Jean-Luc Mélenchon comprenne bien... écoutez, c'est encore mieux en audio. Écoutez ce passage. Pour que l'imam Jean-Luc Mélenchon comprenne bien, le ferme ta gueule, je vais lui dire autrement, je vais dire Bella Femouk. Comme ça, il comprend encore mieux. Alors c'est bien, du coup, maintenant je sais ce que ça veut dire Bella Femouk en... Je connaissais Nikoumouk, mais Bella Femouk. L'imam Jean-Luc Mélenchon, j'ai aussi vu passer un mollachon. C'est rigolo. Alors là, c'est la cerise sur le pompon du McDo en 4K. Vous vous souvenez d'elle? Vous vous souvenez d'elle? Vous vous souvenez d'elle? Elle avait trouvé presque romantique le drame de Thomas en faisant le parallèle avec Roméo et Juliette, que c'est 2 familles qui s'affrontent, qu'on sort l'épée parce qu'évidemment on sort toujours l'épée et que les couteaux existent depuis que les couteaux existent. Et que voilà, c'est presque waouh. Il y avait un petit côté un peu Roméo et Juliette, cinématographique, dramaturgique et tout. Et là, pour un petit ta gueule de Gérard Larcher, c'est scandaleux, cette violence et cette grossièreté est incroyable. Le 2 poids 2 mesures, il est hallucinant. Et moi, je ne trouve pas que ce soit totalement anodin, pour plusieurs raisons. D'abord, la forme. La forme, elle est incroyablement grossière. Là, on n'est pas dans les mots un peu désagréables. Par exemple, Mélenchon a dit à un moment donné, ferme ta bouche à quelqu'un. Il y a une différence entre ferme ta bouche et puis... Voilà. Donc ça, c'est la violence de la formule qui est... Alors, je vous laisse pendant 1 minute parce qu'elle est insupportable. C'est la putain de violence. La violence de fou furieux pour un ferme ta gueule, c'est grossier. Mais par contre, tu vois, des coups de couteau, 20 blessés, 1 mort, du racisme anti-blanc, là, tu vois, on est dans un drame à la Roméo et Juliette, c'est presque romantique, c'est magnifique. Les gens m'exaspèrent. Hein. Alors, un petit montage qui m'a fait rire. C'est un montage. L'enchaînement m'a fait rire.
Il y a de la drogue qui circule au Sénat? Ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Flash, ferme ta gueule, message clair et fort adressé à Mélenchon. Bravo à Gérard Larcher, on ne pouvait dire mieux, a déclaré Éric Ciotti. Imaginez si on avait dit ça, LFI répond à Larcher après son ferme ta gueule à Mélenchon. Il ose dire ça. Il ose dire ça. Il ose dire ça. Hein. Vous tapez juste LFI ou Mélenchon insulte, c'est que ça. Abruti, pourrissez-les. Jean-Luc Mélenchon condamné pour des insultes envers des journalistes. Souvenez-vous, hein, d'Obono qui disait « mange tes morts », de Rack Garrido qui disait « suce la bite à ton chef », de Katnas qui a dit « tu vas l'avoir ta baffe dans la gueule ». Ça bug, mais c'est encore quelque chose qui insulte quelqu'un. Enfin, un bonarien, Mélenchon qui insulte. Mélenchon qui insulte Zemmour de chien. Raquel Garrido, hein, évidemment, elle est super connue, celle-là, qui dit « espèce de lâche, va sucer la bite à ton chef ». Celui-là, il est assez iconique, je trouve, on se l'écoute. Regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Le mépris de Jean-Luc Mélenchon pour les gens est stratosphérique. Stratosphérique. Et j'ai fermé une page. Ah, c'est celle-là qui avait bugué. Ça serait bien qu'elle marche. Parce que c'était assez amusant aussi. Enfin, pour une fois, c'est... J'ai même pas eu le temps de commencer, ils vous ont tiré dessus. Ah oui, il insulte les policiers de barbares. Il y avait ça. Enfin bref, il y a plein d'insultes dans tous les sens. On va pas tergiverser là-dessus. Ils passent leur temps à insulter les gens, à être grossiers, à être vulgaires, à appeler et à soutenir inversement la délinquance et tout le bazar. Enfin bref. Mélenchon insulte un passant qui souhaite prendre une photo avec lui. Et donc, on a des soutiens. Quand Jean-Luc Mélenchon ose critiquer un journaliste, pluie d'indignation scandalisée. Quand Larcher insulte Mélenchon, on salue son franc-parler. Attention, ça commence à se voir. La déchéance politique et intellectuelle de la caste est sans fin. Non, c'est que Gérard Larcher a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et le pompier pyromane qu'est Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la nation. Il faut l'arrêter au bout d'un moment. Il faut vraiment l'arrêter. Et si Clémence Guettet n'arrive pas à comprendre la différence entre les deux, faut qu'elle arrête la vie politique au bout d'un moment. Il faut vraiment qu'il arrête la vie politique. Ce qui est fou, par contre, c'est que quasiment personne ne les soutient. Votre patron a déjà insulté Zemmour de chien sur un plateau, vous avez déjà oublié. On va organiser une marche de soutien à Mélenchon avec majorette et lancer de bâton. Devinez à qui on a pensé pour être en tête de convoi. Quelle insulte! Les trolls et les fistes se relaient pour soutenir leur gourou. C'est à pleurer de rire, après panneau, kéké, machin et bidule, à pleurer. La critique de Mollachon était injustifiée, diffamatoire et dangereuse pour les journalistes. Le ferme ta gueule de Larcher est l'illustration de la pensée de millions de Français. Réfléchissez à votre leader suprême, dites des conneries et met une cible sur une journaliste respectée dans sa profession. Monsieur Larcher lui conseille de garder le silence, mais de la même manière que le ferait quelqu'un de votre électorat pour être sûr qu'il comprenne. Personne les soutient. Il n'y a plus personne qui les soutient. C'est hallucinant. J'ai une playlist qui est dédiée à Mélenchon et les filles NUPES. N'hésitez pas, il y a des trucs assez sympas. Olivier Truchot qui dit « Aucune réaction de Jean-Luc Mélenchon à cette heure. Gérard Larcher a-t-il réussi son pari ?» C'est dingue. Olivier Véran qui, de manière détournée, dit lui aussi, Jean-Luc Mélenchon, ferme ta gueule, s'il te plaît. Écoutez-le, c'est incroyable. Franchi très clairement, je pense que c'est je ne cherche pas à expliquer cela. Vous savez que je lutte avec acharnement contre la violence, contre toutes les formes de violence. Vous pourriez me dire que la violence verbale en fait partie, donc c'est pour ça que je ne me prononcerai pas sur les mots du président du Sénat. Mais il faut qu'il arrête. Voilà, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que là, il faut qu'il arrête. Vraiment. Et je pense qu'il serait de bon ton que les gens qui l'entourent, à un moment donné, lui expliquent. Une barrière qui a été... Et arrête. Vous avez la ref? Oh putain, elle existe encore la ref? Est-ce qu'elle existe encore? Ah bah bien sûr qu'elle existe. Bilal Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92 FAR, y'a rien à faire. C'est à quel moment qu'il dit arrête, ouais, arrête parce qu'on va pas regarder dans ta touffe de mouton, généralement tout le monde dit que t'as une tête de con. Attends, tu fais le mec, retourne au 93 qui te mettent la zermie.
Même ton père se surnommant Kader. Il se saoule tous les soirs et ensuite... C'est là le arrête, je crois. Attends. Ouais, on devrait te hagar pour que tu fermes un peu ta grosse gueule. T'as niqué Bibla et tu te crois chaud. Mais dis-toi dans ta tête que nous, c'est pas la même chose. Alors, arrête. Arrête quoi. Putain, tu t'es serré une petite gogo danseuse et... Arrête quoi. C'est la Zermie. Bref. Je me demande ce qu'il est devenu ce garçon. Parce que c'était quand? C'était il y a 8 ans, la vache. Incroyable. Incroyable les réactions. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Larcher? Moi, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec Gérard Larcher. Il faut absolument débrancher Jean-Luc Mélenchon. Parce que soutenir le Hamas, les terroristes, les délinquants, l'islamisme, le radicalisme, le wokisme, mettre des cibles sur des... Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il ait encore droit à la parole politique et qu'il ne soit pas destitué, et que tout le groupe LFI, en fait. Parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. Que ce soit Raquel Garrido, Bono, et le nombre de casseroles qu'il y a, c'est hallucinant. On est bien d'accord. Il y a des casseroles dans tous les groupes politiques. Ça devrait être le cas pour tous les groupes politiques. Mais la LFI, elle a un step au-dessus en termes de dinguerie, en termes d'ignominie, en termes de bêtises. Louis Boyard et tous les autres, là. Bref, toute la caste, là, toute la mafia LFI. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Attention, please.